sa grâce. Je suis Samuel Nazidi, serviteur de Dieu. L'Éternel nous a donné ces moments merveilleux pour réfléchir ensemble sur un thème que nous tous nous connaissons bien. Et nous avons deux textes de base, Genèse 6, 1, 15 et également 1 Jean, le premier épître de Jean, 1 Jean. Nous allons lire du 5e verset. On va voir si on peut arriver au 2e chapitre. J'ai la version Louis II, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 6, 1 jusqu'au 15. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que les leurs eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5, qui nous intéresse beaucoup. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellule et tu l'enduiras de bois au-dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Alléluia. Amen. Le texte est un peu long, mais il est vraiment intéressant. Ce texte-ci que tout le monde connaît, c'est l'histoire de Noé, de quelqu'un. À l'époque, ce monsieur, il vit dans un milieu très oppressant, un milieu très complexe, un milieu très difficile. De telle façon que l'Éternel, qui sonde le cœur et les reins, qui nous connaît tels que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, vit la méchanceté des hommes qui étaient grandes et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Donc les pensées des humains étaient plus focalisées chaque jour, quotidiennement, vers le mal.
Voilà quelqu'un qui vit dans ces milieux très complexes, ces milieux très nocifs. Et l'Éternel s'est dit, je suis vraiment affligé. Je regrette d'avoir créé l'homme. Bien-aimé, le bon Dieu, plein d'amour, plein de compassion, et qui dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Imaginez-vous, les degrés de mal à cette époque-là étaient comment? J'essaie un peu d'imaginer, mais je n'ai pas pu. De telle façon que ces gens-là, ils ne disent pas qu'ils ne faisaient pas le bien. Ils ne disent pas qu'ils n'allaient pas à l'église. Ça, le texte mieux, ils ne disent pas. Ils ne disent pas qu'il n'y avait pas l'amour parmi eux. Ils ne disent pas qu'ils ne se saluaient pas, qu'ils ne se visitaient pas. Mais leur pensée, chaque jour, quotidiennement, était tournée vers le mal. Alors, Dieu se dit, j'en ai marre avec ces gens-là. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore faire avec eux. Je vais les exterminer. Je ne veux plus le voir un être sur la terre. Bien aimé, quand nous lisons ce texte, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce moment-là et le moment actuel, il y a une différence? Ou bien il y a des comparaisons? Ou bien c'est la même époque? C'est vrai qu'en tant qu'humain, je vois ce que je vois. Je vois mon frère, ma soeur. Mais est-ce que j'ai la capacité de connaître ce qui se trouve dans ses pensées? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais Dieu qui sonde le cœur et les reins, il nous connaît profondément, chacun de nous, se dit, mais ce n'est pas possible. Comment ces gens-là, dans leurs pensées, quotidiennement, ces pensées étaient tournées vers le mal? Quand nous lisons ce texte-là, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Alors, notre message, nous l'intitulons « Les bons choix ». Les bons choix, pourquoi? Parce que ce monsieur-là, Noé, qui était dans un milieu virulent, un milieu mauvais, avait la possibilité d'agir comme tout le monde, de faire le mal comme tout le monde, de choisir comme tout le monde, parce que c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais lui, il fait ça. Alors moi aussi, je peux le faire. Mais lui, il a agi de cette façon. Mais moi aussi, je peux le faire. Notre choix d'habitude, il est tourné vers ce que je vois, vers ce que j'entends. Quel est le fondement de mon choix? C'est ce que nous allons voir tout de suite là. Comment ce monsieur-là, dans ce milieu-là corrompu, plein de mal, comment ce monsieur, comme la Bible le dit, ce monsieur était resté juste et intègre. Alléluia. Juste et intègre. Facilement, nous sommes emballés dans le système du monde. Nous voulons imiter tout ce que chacun fait. Nous voulons nous comparer. Parce qu'il y a ceci, cela. Pourquoi moi aussi je ne le fais pas? Pourquoi il n'a pas fait ça, ce monsieur-là? Quel était le fondement de Noé pour qu'il demeure juste intègre? Quel est notre fondement en tant que chrétien dans notre marche de tous les jours? À la fin, au chapitre 8, verset 20, nous verrons qu'après le déluge, après ce qui s'est passé, après que l'Éternel ait détruit le monde, l'être vivant, Noé va faire encore un choix. Noé, c'est au chapitre 28, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ce monsieur faisait des choix que tout le monde ne pensait même pas. Il était unique à cette époque-là. Mais qu'est-ce que nous retenons quand nous lisons ce texte? Que l'Éternel voit sonde nos pensées. Il voit les profondeurs de nos pensées. Et il voit même la méchanceté que nous ne voyons pas. Moi, je vois l'apparence, je vous vois sourire, je vous vois rire,
mais l'Éternel voit ce qui est caché en nous. Et la méchanceté était tellement grande dans leurs pensées que leurs pensées se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Pas même vers la bonté, vers le mal. Chacun pensait du mal chaque moment, chaque jour. Nous remarquons encore que l'Éternel regrette, il se répand d'avoir créé l'homme sur la terre et il était affligé à son tour. Je regrette d'avoir créé l'homme. Bien aimé, il y a les bien-aimés qui agissent d'une façon négative dans cet univers. Leur contribution elle est négative. C'est parce que la semence du mal agit en eux. Au moment où ils se disent qu'ils ont Christ en eux, ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Éternel va prendre la décision d'exterminer l'être humain. Il prend la décision et dit, cette fois-ci, je ne veux plus voir l'homme que j'ai créé de mes mains. Je ne veux plus voir cette créature. Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce que l'Éternel peut dire de vous en vous voyant chaque jour? Et nous voyons encore dans ce texte que Noé trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. Bien-aimés, pouvez-vous trouver la grâce devant l'Éternel? Tel que nous sommes, tel que nous nous comportons, tel que nous nous conduisons chaque jour, pouvons-nous trouver la grâce aux yeux de l'Éternel? Pourquoi Noé avait trouvé la grâce de l'Éternel? Le texte nous donne la raison. C'est parce qu'il était un homme juste, intègre dans son don. Et Noé marchait avec Dieu. Êtes-vous juste, intègre dans ce temps, tel que nous sommes, tel que nous voyons comment les choses marchent? Marchez-vous avec Dieu? Bien-aimés, si vous faites le choix de ne pas marcher avec Dieu, vous avez choisi avec qui vous marchez. Si je dis je ne marche pas avec Dieu, j'ai déjà fait un choix avec qui je vais marcher. Nous notons également que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence, pleine de mauvaises choses, pleine de ceci, tournée vers le mal. Parce que nos pensées étaient tournées chaque jour. Leurs pensées étaient tournées vers le mal. Bien-aimé, Noé, il était de cette époque-là, dans ce milieu virulent, turbulent, a pris la décision d'être juste, d'être intègre et de marcher devant le Dieu vivant et éternel. Il est possible de faire de bonnes choix dans la vie. Il est possible de ne pas imiter dans notre marche de tous les jours en tant que chrétien, de ne pas imiter tout le monde. Noé l'a fait. Il n'a pas imité tout le monde. Noé a pris la décision, il a fait les bons choix. Il est possible de faire les bons choix, de marcher avec l'Éternel. Parce que l'Éternel est lumière. Quand je marche avec l'Éternel, mes œuvres sont en lui. Tout le monde voit la lumière qui est en moi. Bien aimé, on ne peut pas marcher dans un milieu où il y a les ténèbres. Si vous avez la lumière, on verra que voici la lumière qui est en train de passer. À moins que vous soyez ténèbres. Si vous êtes ténèbres, on ne vous verra pas passer. Il est possible, bien-aimés, que nous puissions demeurer en communion avec lui. Noé marchait avec Dieu. Quand nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 15, il est dit, si vous demeurez en moi, c'est pas moi, c'est Christ, je demeurerai en vous. Vous ne pouvez rien faire sans Christ. Aucun chrétien ne peut faire quelque chose sans Christ. Les fondements, le but de la communion avec Dieu, bien aimé, ça a été donné dans les premiers épîtres de Jean. Ça, c'est vraiment une lettre très pratique pour nous les chrétiens.
C'est une lettre vraiment qui nous apprend comment nous pouvons marcher chaque jour. Et cette lettre aussi nous met en garde dans ce monde que nous sommes en train de vivre. Comment nous devons vivre. Comment, si je n'ai pas une expérience personnelle avec quelqu'un, avec Dieu, comment je vais marcher avec lui? C'est parce que nous avons un savoir biblique de Dieu. Nous n'avons pas une expérience personnelle de Dieu. Nous lisons la Bible. Nous avons un savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'arrête là. Et personne n'avance pour avoir une expérience personnelle avec lui. Bien-aimé, si je veux avoir une expérience personnelle avec quelqu'un, je dois avoir confiance en lui. Si je n'ai pas confiance en lui, je ne peux pas marcher avec lui. La confiance se mérite. Je dois avoir son estime et lui va avoir mon estime. C'est à ce moment-là que je pourrai être en communion avec lui et marcher avec lui. Et je dois garder ses commandements. Je dois garder ses paroles. Alors, dans cette première épître que nous allons lire, 1 Jean 1,5. Peut-être on va s'arrêter à 2,2. L'auteur nous donne les principes de base de la communion avec Dieu. J'ai la version du second, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 1, je commence par le 5e verset. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. En lui, il n'y a aucun nombre de variations, ni d'iniquité. Et il demeure éternel. Aucun mal ne peut s'approcher de l'Éternel. Il est jeté. Aucun. En lui, il n'y a aucun nombre d'iniquité ni de variations. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si je dis que je suis la lumière du monde, je marche avec Dieu. Ok, d'accord, nous sommes d'accord avec vous. Mais dans mon comportement de tous les jours, mes œuvres sont les œuvres de la chair. Je me fais mentir. Alléluia. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimé, Dieu voudrait que nous puissions marcher avec lui. Pourquoi? Quand nous lisons 1 Corinthiens 3,11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement de votre vie chrétienne? Quelles sont vos motivations, bien-aimés? Si le fondement de votre vie chrétienne n'est pas Jésus-Christ, alors vous perdez votre vie. Alors vous allez basculer partout. Vous irez à gauche, vous irez à droite, vous irez devant, vous irez derrière. Mais Dieu voudrait que nous puissions marcher en communion avec lui et que surtout l'objet de nos pensées, cet objet doit être parfait. La présence de Dieu en nous, Jésus-Christ en nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
tout ce qui était démodé, tout ce qui était passé des systèmes. Voici les lumières. Cette lumière qui doit impacter le monde. Cette lumière qui doit impacter mon entourage, là où je vis. Vous pouvez évangéliser, bien-aimés, au travers de votre comportement, au travers de ce que vous faites. Mais là où vous êtes, les gens vous disent, quand ils vous voient, que celui-là c'est un chrétien. Non, moi je préfère devenir païen, parce que ce n'est pas possible. Je ne peux même pas agir de cette façon qu'il est fait. Je ne peux même pas faire ce qu'il fait. Je ne peux même pas parler ce qu'il dit là, je ne peux pas. Alors comment on peut dire que ce monsieur-là est lumière? Nous constituons nous-mêmes les obstacles à l'évangélisation. Nous constituons nous-mêmes les obstacles pour que les gens donnent leur cœur, donnent leur vie à Christ. Parce que nous sommes les contraires de ce que nous disons. Parce que nous ne marchons pas avec les dieux de lumière. C'était lumière qui devait impacter mon entourage. C'était des lumières qui devaient faire que les gens puissent donner leur vie à Christ. C'était lumière qu'on devait voir dans notre comportement de tous les jours, dans ce que nous faisons. Les gens ne le voient pas. Bien-aimé, la présence de nous, la présence de Dieu parmi nous, ça veut dire avoir des pensées nouvelles. Alléluia. Pas des pensées méchantes, pas des pensées de destruction, pas des pensées de lutte, mais des pensées louables, des pensées qui manifestent l'amour, des pensées qui manifestent la communion au milieu de nous-mêmes. Quand nous lisons Philippiens 4, 8, il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, des pensées pures. Ces pensées-là, bien-aimées, quand nous les avons, ça nous facilite ce qu'on appelle la communion fraternelle, ce qu'on appelle l'amour entre frères et sœurs. L'objet de nos pensées, nous devons agir d'une façon louable parce que j'ai des pensées qui sont nobles. Mes paroles seront des paroles nobles. Mes actions seront des actions nobles et louables. Et mon comportement va être un comportement noble et louable, digne d'un enfant de Dieu, qui va manifester la présence de Dieu au milieu de nous, bien-aimés. Nous avons cette possibilité de faire les bons choix partout où nous sommes. Ce n'est pas nécessaire d'imiter le mal. Ce n'est pas nécessaire de suivre le mal. Ce n'est pas nécessaire de voir parce que lui il a ça, lui il a ça, lui il fait ça. Moi aussi je peux le faire. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on vient de me dire quelque chose. Moi aussi je vais le suivre. Non, bien-aimés, nous avons cette possibilité comme Noé de faire les bons choix dans notre marche de vie chrétienne de tous les jours. Parce que nos pensées ne seront pas tournées chaque jour vers le mal. Mais au contraire, nos pensées seront tournées vers ce qui est amour, ce qui est louable, ce qui est perfection. Voilà, bien-aimés, pour ces journées, pendant ce moment, les sujets que tout le monde connaît, dont nous sommes confrontés chaque jour, les bons choix que je voudrais qu'on puisse réfléchir. Notre vie, c'est un choix que nous faisons chaque jour. Puis-je faire ceci, puis-je faire cela, puis-je faire cela. Si nous marchons avec le Saint-Esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole que tu viens encore de nous donner. Merci parce que tu viens encore de nous rappeler que tu as besoin de nous, Seigneur. Mais seuls nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de marcher
par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons demeurer en communion avec toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme tu es lumière, nous voulons aussi impacter cette lumière au travers de notre entourage, Seigneur, pour que chacun de sache que tu es un vrai Dieu, un Dieu d'amour et un Dieu de lumière. Que la paix et la grâce demeurent dans chacun de nous. Ainsi nous avons prié au nom glorieux du troisième jour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.